Eh ben, le monde de demain, il s'écrit aussi aujourd'hui déjà dans le monde de la tech avec ceci. Vous avez jamais trouvé ce que c'est? Bah, c'est un monsieur qui a l'air de faire pousser des fraises en hauteur. Oui, c'est exactement ça. Sauf que le monsieur, c'est pas un monsieur, c'est Dyson. Voilà, je suis en train de vous perdre là-dessus. Bougez pas. Dyson est complètement aux fraises. C'était ça mon titre. Dyson, celui qui fabrique les aspirateurs, bah sachez-le les amis, ça fait 10 ans que Dyson, la boîte qui fabrique les aspirateurs très célèbres, là, ça fait 10 ans que Dyson a monté une structure qui s'appelle Dyson Farming. Vous avez compris ce que c'est? Voilà. Et en l'occurrence, ils viennent de nous sortir tout un truc documentaire sur leur ferme de fraises qui se trouve en Angleterre. Ouais, l'Angleterre, c'est pas le meilleur pays pour faire pousser des fraises. Eh ben si, qu'ils ont dit chez Dyson. Et ce truc, il produit énormément de fraises. Il y a 1,2 million de plants de fraises. Il y a 1200 tonnes de fraises qui sortent. Les fraises, elles sont super fraîches, elles sont super bonnes. Elles sont vendues par la marque Dyson. Mais le truc qui est dingo là-dessus, c'est que vous l'avez vu dans la petite vidéo, je vais vous passer rapidement, mais vous allez voir tout ça. Donc on a de l'optimisation, mais de malade en termes de tech. On a de l'UV quand il n'y a pas assez de soleil. On a des gros cylindres, vous voyez, de fraisiers qui tournent pour choper la lumière naturelle. Il y en a peut-être peu en Angleterre. Désolé pour vous les copains, mais c'est souvent gris l'Angleterre. Bref, donc ça tourne exprès pour toutes les fraises et de la lumière bien comme il faut. Il y a également des petits robots, vous les avez vu tout à l'heure, des petits robots qui vont eux-mêmes cueillir des fraises. Bref, c'est une ferme qui fait pousser des tonnes et des tonnes de fraises, mais sans personne dedans. Ah, il n'y a pas de cultivateur dedans. Ah, vous allez pas aimer un avenir de l'agriculture sans agriculteurs. Ce serait très triste. Bon, ça nous montre aussi qu'il y a un avenir avec la tech. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes totalement contre, vous êtes totalement pour. Peu importe, vous avez le droit d'être ce que vous voulez. On peut avoir une pensée pour ces pauvres cultivateurs qui vont plus avoir de boulot. On peut aussi se dire, bah, c'est vertueux puisque ça leur évite du boulot pénible et il y a peut-être un modèle économique là-dessus. Ouais, mais en même temps, c'est sûr que ça doit être ruineux sur un plan écologique cette affaire. Eh ben non, sachez-le les amis, ce truc est fait par Dyson et il est pensé. Alors je suis pas écologiste confirmé dans le truc, pas du tout, mais apparemment il y a beaucoup d'attention qui ont été mis là-dessus. Par exemple, l'énergie qui fait tourner les machines et tout ce qu'il y a, les lampes, etc., elle nous vient de la métallisation des déchets de l'exploitation qui seront réinjectés pour alimenter en énergie tout le bastringue. Par exemple, les machins qui tournent, ils sont faits pour choper au maximum la lumière du soleil et de s'orienter bien comme il faut. Les apports de CO2, ils sont hyper limités dans toute la culture de tout ça. Et puis, bien sûr, la flotte, on est en Angleterre. Je vais pas arrêter de brocarder l'Angleterre dans cette news. De la pluie, il y en a. Et il y a récupération de la pluie pour l'arrosage et pour l'hydratation de ces fraisiers. Bref, l'avenir de l'agriculture. Un avenir de l'agriculture. Souhaitable, pas souhaitable. Où est la place de l'humain là-dessus? Ouais, mais c'est pour nous nourrir, mais c'est vertueux. Mais bon, on débattra de tout ça. N'hésitez pas à le faire en commentaire.